cette nouvelle vidéo. Et oui, je suis revenue. Je n'étais pas en vacances, bien que certaines personnes ont cru que je prenais presque 3 mois de vacances. J'ai pris une semaine effective cet été où nous sommes partis avec mes enfants et mon conjoint. Mais je vous reviens aujourd'hui avec plein de nouveaux projets. Mais avant ça, je me présente. Je suis Laetitia, alias Meubles les Anges Tricotent. Et vous pouvez me retrouver sur l'ensemble des réseaux sociaux, notamment sur Instagram et Ravelry où je suis la plus active. Alors, aujourd'hui, il fait encore une chaleur terrible. Je ne sais pas pour vous, mais nous, dans le sud-ouest de la France, il fait très chaud. J'ai passé pour vous quand même un tricot. Je pense qu'il va tenir pour la matinée, mais après, il va falloir que je mette quelque chose de plus léger. Donc, je porte aujourd'hui mon Fairy Winter Tee, donc le t-shirt Fairy Winter qui est tricoté en merci, en mérino et coton. C'est super agréable. J'avoue que là le matin c'est sympa, mais après il fait quand même très chaud, donc je quitte ce joli t-shirt pour mettre une petite robe beaucoup plus légère, mais je voulais le passer pour vous. Je l'ai mis ce matin et puis bah voilà, il restera pour la matinée, c'est pas grave. On a un petit changement de cadre tout simplement parce que la luminosité n'est pas bonne entre guillemets. J'étais un peu à contre-jour, donc en fait j'avais la moitié du visage dans le noir. C'est pas super sympathique pour vous de regarder, donc j'ai un petit peu décalé mon tout petit espace de film, mais on va y arriver, on va s'en sortir. Aujourd'hui, je vous reviens avec un format un petit peu différent de ce que vous avez connu jusqu'à présent, tout simplement parce que ça me devient très difficile de tourner tous les jours avec Lilian. Je devais avoir une nounou à la rentrée et pour l'instant, ce n'est pas d'actualité. C'est des petits problèmes techniques pour le moment, donc la nounou, ça tombe à l'eau. Donc je ne peux pas tourner tous les jours avec Lilian, sinon ça devient compliqué pour moi de travailler à côté puisque je travaille principalement pendant son temps de sieste. Donc si je tourne pendant 30 minutes sur son temps de sieste, il ne me reste plus grand chose pour travailler. Donc on passe sur un format podcast, mais un format podcast à la semaine, c'est-à-dire que vous retrouverez vos vidéos tous les dimanches, il n'y a pas de problème, mais je viendrai vous présenter mes projets qu'une seule fois dans la semaine. Je pense que je tournerai tous les mardis, ça sera le plus simple pour moi, et puis je ferai peut-être la partie pépites et blabla le jeudi ou le vendredi puisque c'est là où il y a le plus de sorties. Et puis vous aurez le podcast le dimanche sans problème et vous aurez l'avancée de l'ensemble des tricots de la même manière qu'un vlog, sauf que vous les découvrirez en une seule fois. Vous pouvez déjà voir différents modèles derrière moi. J'ai quand même été pas mal productive pendant cet été. Je vais vous présenter plusieurs projets terminés. Je ferai une petite pause. Je vous présenterai quelques projets en cours parce que je ne peux pas tout vous montrer. J'en ai quand même encore des secrets. Et certains, je ne vais pas les toucher tout de suite. Je pense notamment à mon pull. Voilà, je ne retrouverai plus le nom, mais c'est pas grave. On va vous mettre une photo ici. Mon joli pull en mohair et fingering, il fait vraiment trop chaud, je ne peux pas le toucher. Et je reviendrai pour une troisième partie vous présenter quelques acquisitions. J'ai pas été hyper soft dans mes acquisitions, mais beaucoup sont en destache. Ça c'est pour mon banquier s'il me regarde, mais bon, ça reste quand même pas énorme par rapport à ce que je peux voir ou ce que j'aurais eu envie d'acheter. Voilà, encore une intro un peu longue. J'espère que vous avez passé un bel été, que vous n'avez pas eu trop chaud. Oh là là, moi je vois que... Désolée, excusez-moi. J'espère que vous n'avez pas eu trop chaud. Nous ici ça a été correct. On a eu plusieurs semaines de chaud mais entrecoupées de périodes fraîches. Donc c'était quand même très agréable. J'ai passé un été assez sympa avec les loulous.
moins productif que ce que j'aurais pensé, mais c'est pas grave, ça fait aussi partie de la vie, on a profité aussi. Et puis voilà. Ah oui, aussi une raison du podcast, hormis le fait que je n'ai pas de nounou, vous allez m'entendre dire, mon conjoint part encore une fois pour le travail pendant un peu plus de 2 mois, tout le mois d'octobre et tout le mois de novembre. Il rentrera vers le 8 ou 9 décembre. Donc ça risque d'être compliqué pour moi d'avancer sur le travail, mais bon, on va faire ce qu'on peut. Et du coup, le mode podcast me permet d'avancer par exemple pendant 3 jours sur un seul projet, ce que je ne peux moins faire en vlog pour avoir du contenu intéressant. Donc voilà, allez, place au projet terminé. Ça sera quand même plus sympa que ma petite intro qui dure 3 ans. Donc les projets terminés. Vous pouvez remarquer sur Marie-Louise, puisque je ne vous ai pas présenté ce qu'elle portait, puisque c'est un objet terminé qui est sorti il y a peu, le gilet givre que j'ai tricoté en crème que soul dans la gamme Morning Salutation Vegan Fino, donc la base fine, dans le coloris brume. Donc c'est le gilet givre. Et il était réalisé en collaboration avec Céline de la boutique Sur un fil d'Orsay. C'est un gilet qui se caractérise par une bande d'encolure et oui, d'encolure, hein, puisque c'est un col châle, tout en dentelle et en torsade. Donc on commence par la bande dans le dos, puis on vient relever les mailles dans le dos, des épaules et un petit peu des devants. On fait un raglan classique. Hop. Un raglan classique qu'on peut voir ici, et on continue le corps et la dentelle. Il n'y a pas de relevé de mailles sur le corps pour remonter. Et enfin, on termine avec un petit peu de côte torse, mais on continue également la dentelle. Voilà. Les manches sont des manches 3/4, des manches kimono avec pareil la jolie dentelle, et on peut voir ici qu'on termine par un grafting ou une couture à 3 aiguilles comme on préfère pour terminer, puisqu'en fait vous venez tricoter vos manches jusqu'ici et ensuite on vient tricoter dans ce sens ou dans l'autre, je ne sais plus, là une fois que c'est cousu, les manches perpendiculaires, enfin le bord de manche perpendiculairement à la manche. Donc c'est un objet assez sympa. Vous avez quelques petites notes, je ne sais pas si vous les voyez bien. Je peux déshabiller Marie-Louise. Hop, si elle me le permet. Elle a une robe sur elle, elle n'est pas toute nue. Donc voilà, la jolie bordure. Oui, Bella, tu veux venir dire bonjour? Hop, avec les picots qui restent bien en place avec cette laine, enfin avec ce coton plutôt, voilà. Et là, on voit le début de bordure, c'est-à-dire qu'on tricote d'abord la partie gauche, puis la partie droite. On fait au départ un rang de montage provisoire, on vient tricoter d'un côté et ensuite de l'autre. Et ensuite, on vient relever toutes les mailles et monter le raglan, comme vous pouvez le voir. Et les manches. C'est la même dentelle, donc ça fait une jolie finition. Alors je vais essayer de vous le passer, mais je suis déjà à 10 000 degrés, donc ça risque. Je vais avoir très très chaud. Donc c'est super agréable. Il est léger comme tout, donc vous voyez les manches, elles arrivent là. Donc elle ne gêne pas pour la vie de tous les jours. Et là j'ai envoyé le gilet givre, je vais le tirer parce que voilà, pour qu'il se positionne bien, à Ma Sample pour l'avoir en version hiver, en laine et non, je vais lui envoyer, d'ailleurs je vais vous la montrer la laine, et une version manche longue et corps un peu plus long, parce que là vous voyez le corps, hop, je l'ai fait pile à la hauteur de mon t-shirt pour mettre sur les robes. Alors il n'est pas crop, il est entre crop et la bonne longueur. Et donc pour cet hiver, je vais lui envoyer
La laine, donc c'est la pelote vagabonde en abri, c'est le coloris rosé des prés. Il est super sympa, en plus là vous avez presque la bonne couleur. C'est un beige rosé. Je meurs de chaud, je vais vite l'enlever. C'est un beige rosé et ça sera super top pour mes tenues cet hiver. Et d'avoir le gilet, du coup, là c'est en coton. C'est super sympa. Je pense que je peux le porter du printemps à l'automne sans problème. L'été, sur les étés, les soirées un peu fraîches, il va être génial. Mais là j'avoue que j'ai un petit peu trop chaud. Donc voilà, le gilet givre est sorti la semaine dernière. Il vous a énormément plu, alors un immense merci. Ça m'a beaucoup touché l'accueil que vous avez fait à mon petit gilet. Je vérifie quelque chose. J'ai eu un gros doute. J'avais vérifié que mon micro soit bien branché, mais j'ai eu comme un léger doute. Le deuxième objet terminé, on parlera de celui-ci en tout dernier. Ce sont mes chaussettes. Mes petites chaussettes pastèques. Alors elles sont terminées, mais bloquées, mais j'ai pas coupé les fils visiblement. Donc elles sont pareilles, pas pareilles, parce que j'ai pas voulu gâcher du fil. J'ai utilisé pile 50 grammes de laine, donc j'ai pas voulu gâcher de fil pour faire du pareil pas pareil quand j'ai vu que j'avais utilisé 24,90 grammes, 24,90 sur la première, c'est celle-ci la première. Je m'en souviens parce que ça avait commencé sur du vert et fini sur du rouge, j'étais trop contente. Et l'autre, du coup, elle est trop rigolote, elle a le grafting juste en petits bouts de pastèque. Donc j'ai tricoté ces chaussettes avec elle est là, la Regia Coton Color Tutti Frutti. Bon, elle a un peu vécu parce que c'était mon tricot parc de cet été. Je l'ai traînée partout, alors la pauvre bague de pelote est un petit peu, rabougrie. Elle n'a pas trop aimé. Donc c'est 72% de coton, 18% de polyamide et 10% de polyester, oui, puisque ça fait 90, et 10% de polyester. Alors c'est une fibre qui est très rigolote parce qu'elle est hyper élastique. C'est trop rigolo. Ça fait quand même une chaussette hyper élastique, parce qu'elles paraissent toutes petites pour mon 38, mais non, je vous garantis qu'elles me vont. C'est trop choupinou. Et je remercie encore Véronique de m'avoir offert cette pelote. Merci. J'ai pris beaucoup de plaisir à tricoter, ma petite paire de chaussettes. Et donc il me reste de quoi en tricoter une seconde, et ça, enfin 2 sockets. J'ai utilisé mon modèle Moréa, qui est un modèle gratuit sur Ravelry. Et j'ai juste raccourci la tige dans ma fiche Ravelry. J'ai écrit combien j'avais fait de rangs de côte et de jersey ici avant d'attaquer le pied. D'ailleurs, j'en profite pour vous dire que toutes les informations que vous pouvez rechercher sont dans la barre d'infos. Vous appuyez sur le petit plus, la petite flèche en fonction de sur quel support vous regardez. Donc normalement, toutes mes fiches Ravelry sont à jour avec des photos et des fois, les laines utilisées, la taille que j'ai fait, et des fois même si j'ai fait des modifications. Je pense aux sockets, je pense aux love notes où je vous ai expliqué comment j'avais fait mes rangs raccourcis, etc. Donc là c'est parfait, ça sera mes chaussettes de mi-saison là quand il va faire un petit peu plus frais d'ici une quinzaine de jours, j'espère. Donc ça sera parfait. Donc une paire de chaussettes socket, c'est la seule paire que j'ai terminée cet été, mais j'en suis ravie. Un autre projet que vous aviez vu entamer mais pas terminé, vous avez pu découvrir Little Once Upon a Time. Donc, vous avez pu la découvrir en photo. Donc je remercie Ludivine de Arco Iris Yarn qui m'a fait les sublimes photos que vous avez pu découvrir sur Ravelry, puisque je lui avais envoyé mon étole pour son mariage et elle a eu la gentillesse de me faire des superbes photos.
Et d'ailleurs, vous pouvez la découvrir aussi sur sa vidéo qu'elle vous a présentée sur le début de son mariage, entre guillemets, hein, le petit film super sympathique. Donc l'étole Once Upon a Time, c'est une étole en collaboration avec Lolita, Loli la Fée, dans son coton cachemire, et là c'est en coloris coco, et là on voit super bien la dentelle, je suis ravie. C'est une tuerie à tricoter, j'ai adoré cette matière. Je vais me cacher derrière pour que vous voyez bien la dentelle. Le coloris, c'est vraiment un blanc de blanc, hein. Vous pouvez le voir sur mon Fairy Winter. Lui, il est plutôt écru. Là, c'est vraiment un blanc de blanc avec une jolie dentelle hyper addictive et très facile à mémoriser. Des noppes que vous pouvez enlever si ça ne vous plaît pas, hein, c'est pas un souci. Le coton de Lolita est vraiment super sympa. J'ai proposé 3 longueurs d'étole dans le patron. Là, vous voyez la plus petite version. Alors, c'est une étole qui se porte en biais, hein, de pointe en pointe, mais vous avez 2 versions plus grandes. En fait, à chaque fois, vous venez rajouter un motif. Alors, vous venez rajouter ça. Sur la version de la taille au-dessus, vous rajoutez ça. Et sur la version, la taille encore au-dessus, vous rajoutez ça par rapport à... Non. Hop, ça par rapport à mon étole, enfin celle que j'ai ici. Dans mes testeuses, vous en avez plusieurs qui l'ont fait en laine. Je pense que je vais l'envoyer en sample également pour le faire, et je pense que je vais faire en mohair tricoté en double la partie mousse et en fingering la partie dentelle. Bon, c'est encore en réflexion. Elle se tricote de bas en haut ou de haut en bas si vous préférez. Elle se tricote, donc on la commence ici, donc par du mousse, ensuite on fait la dentelle dans ce sens, enfin dans l'autre, mais ça va être difficile à porter, à tenir. Je vous dis peut-être même des bêtises. Laetitia? Non, oui, c'est bien cela. Je raconte n'importe nawak. Elle se tient dans ce sens. Voilà. Donc, la dentelle se tient dans ce sens. Bien sûr, c'est beaucoup plus joli comme ça, hein, on voit bien les effets fleurs. Donc voilà, elle se commence ici, et en fait, il y a des jeux de diminution et d'augmentation qui font qu'elle part en parallélogramme. Donc je l'ai appelé Once Upon a Time, il était une fois, puisque pour moi c'était l'étole de mariage voilà, qui me paraissait... c'était un nom trouvé pour une étole de mariage. Donc hop, vous voyez, elle est quand même assez grande, assez profonde. Après, vous n'êtes pas obligé de la porter pour un mariage. Je l'ai designée en imaginant avec ce coloris une mariée la porter sans aucune... voilà. Elle est vraiment très très jolie. Alors bien sûr, elle ne va pas avec mon Fairy Winter, mais avec une jolie robe pour une soirée habillée. Dans ce blanc, après, dans des couleurs, il y a une de mes testeuses qui l'a fait en rouge, elle est juste sublime pour la porter voilà, sur les épaules, pour la porter sur les bras, puisque vous pouvez également la porter uniquement sur les bras, comme ceci, au-dessus d'une robe. Elle est assez... polyvalente, voilà, je cherchais le mot, polyvalente, et moi je me suis pas ennuyée pour la tricoter, je la tricotais en même temps que d'autres projets, et c'est vrai que je me mettais voilà, des petites sections. Quand on a fini le mousse, qui va assez vite, on est vite dans la dentelle elle est très addictive, on arrive vite de nouveau au mousse, et puis au final on est à la fin, et c'est déjà fini, et c'est super chouette. Il n'y a aucune bordure, tout est déjà pris dans le tricot. Elle est pas accrue, hein, il y a vraiment une petite bordure, et du coup une fois que vous rabattez vos mailles, elle est terminée.
Il n'y a plus qu'à la laver et la bloquer, on ne relève pas de mailles, on ne continue pas, il n'y a pas encore autre chose à faire, puisqu'elle est quand même déjà bien assez grande. C'est un projet super sympa et j'ai pris beaucoup de plaisir à la designer et à la tricoter. Hop. Voilà pour l'étole Once Upon a Time. Je meurs de chaud. Je ne sais pas si je vais pas à la coupure changer de haut. Un autre projet qui a été terminé, que vous avez vu sur les réseaux sociaux, je parle du châle anniversaire. Un immense merci. Vous avez été plus de 200 à suivre le CAL, à réaliser ce châle. C'est une folie. Je vous remercie. Vous imaginez pas pour mon cœur de tricoteuse, mon cœur de designeuse, ce que ça peut représenter. Donc je vous présente le châle à l'orée du bois. Je vous ai expliqué le pourquoi du à l'orée du bois, mais je peux le réexpliquer pour ceux et celles qui auraient loupé. Ce sont les 5 ans de ma marque, donc en noces, ce sont les noces de bois. Et je cherchais un petit peu un nom un peu sympa autour du bois. Et puis quand j'ai fini mon châle, ça fait vraiment comme des petites fleurs, ça fait vraiment comme une grande pétale, un grand pétale. Les coloris, c'est voilà, comme des couleurs chatoyantes d'un champ que vous pouvez trouver à l'orée d'un bois. Donc voilà, c'était tout trouvé et cherchez pas, hein, des fois mon cerveau tilt et ça donne ça. Donc voilà, il se composait de plusieurs indices. Donc le premier qui est le triangle central en point mousse bicolore. Le deuxième avec ses ailes en rang raccourci. Il y a des petits jeux de dentelle avec des jetés. On ne voit pas bien parce que je suis habillée en blanc derrière. Les rangs raccourcis, ils sont vraiment raccourcis et ce sont des rangs où on tourne. On ne s'amuse pas, il n'y a pas de twist, il n'y a rien du tout. Le troisième indice était le plus long puisque c'était celui où il y avait toute la dentelle. Et on ne le voit pas très très bien. On ne la voit pas très très bien, la lumière tourne et je vais me retrouver de nouveau en contre-jour, bon c'est pas grave. Et ensuite on recommence un jeu de rangs raccourcis et pour finir la bordure en brioche. Alors j'avais mis des pics et il a fait très humide, mon châle il est bon à rebloquer, c'est pas grave. Donc voilà, une petite bordure de dentelle toute petite, juste assez pour s'amuser et pas s'ennuyer. Donc voilà, et une finition en fausse couture que j'ai adoré inventer, ou en tout cas, si elle existe déjà, je ne le savais pas, et franchement, l'utiliser, c'était un pur plaisir. Donc voilà, alors, je vous aime beaucoup, hein, parce que il faut... il est quand même... pour un châle à 2 écheveaux, quand même super sympa. Il se porte bien, il se positionne bien. Alors là, forcément, je l'ai mis n'importe comment, j'ai chaud, donc ça va pas être top top. Mais voilà, on voit toutes les étapes du châle. Il se porte à l'endroit à l'envers, parce que sur l'envers, c'est super sympa parce qu'il y a le petit rappel, un peu comme la fausse couture. Donc même si on voit apparaître un peu l'envers, c'est pas gênant. Il y a des petites noppes, toutes petites mignonnes, mais qui ne sont pas obligatoires. Donc ma deuxième version qui est en cours, je ne les ai pas faites. D'ailleurs, pour l'instant, il est en pause totale, puisque j'ai quand même beaucoup à faire. Donc voilà le châle à l'orée du bois que j'ai... En plus, j'ai complètement oublié de le dire, et ça, c'est honte à moi, que j'ai tricoté dans les laines de Bulbe Bizarre, dans le coloris Bougainvilliers pour le violine et le coloris Anami pour le multicolore. C'était une collaboration. Pauline a eu la gentillesse de bien vouloir participer à ce CAL anniversaire. Elle a fait des kits sublimes. D'ailleurs, elle en a sorti des nouveaux pour la rentrée, pour pouvoir tricoter ce châle.
Donc voilà, vous pouvez vite filer dans sa boutique. Il faut un écheveau de chaque coloris pour le réaliser. Et s'il vous reste plus de laine que moi, eh bien, je vous ai mis les explications pour pouvoir continuer au niveau de la brioche. Voilà pour le joli châle à l'orée du bois. Qu'est-ce que j'ai fini? J'ai fini d'autres choses. J'ai fini un petit pull. Alors j'ai fait un... Je vous mettrai la photo parce qu'il a été offert et j'ai pas pu... J'ai fait des photos. Donc on vous mettra les photos ici. J'ai refait un Ingrid sweater, sauf que je l'ai fait en slip-over. J'ai enlevé les manches. Tout simplement parce que ce petit garçon ne vit pas dans un endroit où il fait très très froid en hiver. Du coup, je me suis dit que j'allais gagner du temps sur le tricot entre guillemets, puisque j'ai fait quand même plein d'autres choses pour son petit trousseau. Et donc du coup, j'ai fait le Ingrid sweater le corps et j'ai fait des fausses manches, vous savez, pour mettre avec une chemise en dessous ou un body, manche longue, etc. Je reviens, j'ai vraiment trop chaud, je reviens, je vous parle de cette petite chose juste à mon retour. Et voilà, me voilà de retour. Alors je l'ai enfilé vite fait, mais voilà ce que ça donne. Alors, c'est le Lady Lemon Curd que vous verrez sortir vendredi. C'est un top en mérino tencel que j'ai designé dans le coloris yellow, pardon. C'est un drop shoulder avec des manches marteau. Alors là, il est bloqué tout juste et il a pris un mauvais pli ici, donc il va falloir que je fasse quelque chose pour les photos, avec une jolie dentelle sur les épaules. Il est un chouille trop grand pour moi, j'aurais dû faire la taille en dessous. Sur mon prototype, il est un petit peu plus plongeant. Sur les versions de mes testeuses, il est un peu moins plongeant. Voilà, il arrive ici. Hop. Sur les versions de test, il est plus haut. Je pense que c'est quand même plus sympa. Moi, il est vraiment très dégagé, mais c'est vraiment ma faute. J'ai fait une taille en trop en fait pour le mien. C'est pas très très grave. Donc voilà, c'est un col carré sur le devant et un joli. Je sais pas si vous le verrez. Alors. Si, c'est bon. Un joli col V sur le dos avec cette dentelle qui peut donc du coup se porter devant derrière. Je vais vous le mettre dans l'autre. Je vais paraître débraillée totale. Je reviens, je le passe dans l'autre sens. Et voilà, moi j'ai prévu de le porter dans ce sens-là, avec le V devant, puisqu'il est moins grand pour moi dans ce sens-là. Hop, comme ça. Alors j'ai pas le bon soutien-gorge pour vous le présenter. Soutien-gorge noir, c'est pas top. Donc voilà, une fois qu'il est en place, il est en place. Bon, malheureusement, comme il est trop grand, il est très dégagé, mais c'est pas un problème. Je vais trouver une solution pour le reprendre, quitte à refaire l'i-cord un poil plus serré pour moi. Je le vois de toute façon, j'ai vraiment beaucoup d'aisance sur les côtés. Donc c'est pas grave en soi. Mais voilà, le Lady Lemon Curd sur mes testeuses, il est ravissant. J'ai enlevé des rangs à ce niveau-là, j'ai enlevé des rangs dans le col carré. Il tombe magnifiquement sur mes testeuses. J'ai adoré le designer, cette matière, elle est juste géniale. D'ailleurs, j'ai beaucoup moins chaud qu'avec mon Fairy Winter qui est là-bas. Cette matière, elle est vraiment parfaite, là, la mérino tencel pour l'été. Il se caractérise donc par des manches marteau avec une jolie dentelle, une encolure V et une encolure carrée que vous portez comme vous en avez envie. Vous pouvez inverser au gré de vos envies. Et également alors je vais essayer de ne pas me retrouver en soutien-gorge. Je vais repasser autre chose et puis ou alors je vais faire comme ça. Je me retrouve en soutien-gorge sur les réseaux, les gars. Je vais faire comme ça sera plus simple. Voilà. Il y a une jolie bordure, une jolie couture en jersey, un ourlet jersey avec une tresse apparente.
une petite bouloche, avec une tresse apparente. Voilà, je n'ai pas ameuté tout YouTube en me retrouvant en soutien-gorge au milieu. Donc voilà, c'est un projet donc en collaboration avec les laines d'Audrey, avec Audrey de Teinture Lurée, avec ces jolies laines que vous pouvez retrouver dans sa boutique. Normalement là, quand vous verrez cette vidéo, c'est dimanche, vous avez dû voir la sortie et je l'espère profiter de la promotion sur la sortie de ce petit top. Voilà pour les projets terminés, ce qui est déjà pas mal parce qu'on ne doit pas être loin de la demi-heure discutée. Je vais me changer, je vais passer quelque chose de plus léger et je reviens rapidement vous parler des projets en cours. Voilà, je vous retrouve. J'ai passé une robe un peu plus légère et un peu plus acceptable pour vous parler des projets en cours. Je vais vous en montrer trois. Les autres, ça sera au fil des vidéos dans les semaines à venir. Le premier projet que je voulais vous montrer, c'est le châle avec la laine de Lily sur un fil. Oui, enfin, me direz-vous, ça y est, c'est parti. Après quelques déboires, il est enfin sur les aiguilles. Donc dans le coloris, mais je ne retrouve plus ma petite étiquette. Alors il y a la deuxième dans le cake. Je vais l'enlever. Donc Lily sur un fil. Hop. C'est ce logo, c'est de la Lille Sock, 75% mérino, 25% nylon. Il y a 425 mètres pour 100 grammes et c'est le coloris thé à l'anglaise. J'adore ce coloris. Donc j'ai décidé d'en faire un châle triangulaire avec de la dentelle, du point mousse et reste avec nous petite pelote et bien vous verrez au fil des tricots quelle bordure j'ai choisi. Hop, donc pour l'instant il se caractérise par cette forme, donc un peu de dentelle, quelques noppes et voyez le jeu de cette couleur, c'est juste sublime. Il est magnifique ce coloris. Et alors encore là, la vidéo, vous n'avez pas exactement la bonne couleur. Mais je l'adore. Donc ça y est, cette collaboration est en place. Je suis contente. C'est pas mal avancé puisque là, j'ai réalisé donc la section 1, la section 2. Je suis dans la section 3. La section 4, c'est la moitié de ce triangle, donc on reprend de la dentelle comme ceci, et ensuite on va repartir dans l'autre sens, en fait ça fera un triangle comme ça, et le plat en bas là, et ensuite on relèvera les mailles ici, pour venir faire ici et ici, un peu comme dans le châle anniversaire justement, pour voir un peu la forme en beaucoup plus grand, le triangle central, mais ça sera, voilà, là, je suis par rapport à ce triangle là, je dois être à peu près ici. Donc ensuite il me restera la moitié à faire et redescendre, et ensuite relever les mailles et faire la bordure. Donc là c'est un petit triangle au milieu. Là il faut s'imaginer que le triangle il va être comme si on arrivait jusqu'à le premier le mousse après la première dentelle. Voilà, le triangle c'est à peu près ça. Donc c'est la même forme, mais c'est pas du tout le même type de châle. Et puis là, il est unicolore. Ça va être super sympa. Ça va être trop beau à porter cet automne. Et puis au printemps aussi, ça va être trop canon. Donc il faut 2 écheveaux pour le réaliser. Je suis loin d'être à la moitié du premier écheveau. Donc ça, c'est mon objectif de ma journée. C'est d'arriver à la dentelle centrale. Et lui, vous allez le revoir la semaine prochaine, dimanche prochain, vous allez pouvoir voir sa progression. Voilà, ça c'est pour mon premier encours. En vrai, des encours actifs, j'en ai 4. Donc finalement, je vais peut-être vous montrer les 4. Et ensuite, il y a des encours dormants, je vous en parlerai un petit peu plus après.
J'ai oublié de vous dire que toutes les finitions col et manches, ce sont des I-cords et en fait, en fonction de votre morphologie et en fonction de votre façon de tricoter, vous pouvez plus ou moins resserrer les I-cords. C'était décrit dans le patron. Si vous voulez quelque chose de plus échancré, si vous voulez quelque chose qui remonte un peu plus, comment relever vos mailles et comment réaliser l'I-cord pour que ça fonctionne. Ça, c'était la petite parenthèse, j'y ai pensé en me changeant et c'était trop tard, j'avais fini la vidéo sur le Lemon Curd Tea, le Lady Lemon Curd Tea. Le deuxième projet en cours, alors que j'attrape, parce qu'en fait, mon petit crapaud prend tous mes sacs à projet. Donc en fait, j'ai tout réuni dans ce gros sac, de magnifique gros sac de Madame Manon. Et j'adore. Donc tout est dedans. Donc dedans, vous avez mon petit pochon pour me promener ou le surveiller si on est dans le jardin et que je tricote que du jersey. Vous avez mes différents sacs à en cours. Celui-ci que je ne vous montrerai pas, c'est un actif. Je vais vous montrer juste un bout de laine. Voilà, c'est un actif et c'est la fin de mon NCAL. Le NCAL est quasiment terminé. Il est en test. Il me reste que quelques rangs de bordure à faire. Donc c'est un châle à 3 écheveaux. Mais je ferai une vidéo vraiment sur le NCAL dans quelques semaines pour vous expliquer tout ça. C'est une collaboration avec Didier de Au fil d'Horus. Donc voilà, celui-ci on n'en parlera pas. Vous savez qu'il est là, vous savez qu'il avance, qu'il est déjà en test. Et bien sûr qu'en fin octobre, juste avant mon anniversaire, nous allons pouvoir nous lancer dans ce cal surprise. Des chaussettes et le dernier gros qui est également un sac de Madame Manon. Hop, je vais poser ça là. On va attaquer par lui. C'est un test. Alors d'abord je vous parle du sac. C'est un joli sac floqué. J'ai craqué totalement sur ce sac à en cours, ce sac à projet. J'ai vraiment aimé. C'est en coton et lin, me semble-t-il, quand je vois la matière. C'est qui claque là? Ah, c'est vous les petites... mes petites aiguilles en 2,75, j'en aurai besoin, donc elles sont déjà dans le sac. Je vous montre juste la photo. J'ai demandé d'abord à la designer si je pouvais. Donc je teste pour Lucienne Tricotte son joli pull Tivoli. Voilà, le joli pull Tivoli qui se caractérise par un yoke avec du jacquard et un jacquard avec plein de couleurs. Moi je réalise le test dans la laine Mérino Yak et Nylon de Audrey dans le non-teint. Donc c'est le coloris du yak. Et avec des mini. J'attendais de venir vous voir avant de les bobiner, que je les retrouve tous. Voilà. 1, 2, 3, 4. Non, il y en a un qui a échappé à ma vigilance. Ah, on sonne, j'arrive. Les joies des livraisons. Donc je disais qu'ils ont échappé à ma... Du coup j'ai posé le sac un peu loin. À ma vigilance, il y en a un qui s'était échappé. Donc ils vont aller... Je ne me souviens plus. Dans ce sens. Là. Dans ce sens-là, donc là, ce sont des mini de Volnena, oui c'est ça, Yarn. Donc ça, c'est le coloris fauve. Vous avez le coloris marron, audacieuse. C'est un joli violet. Là, c'est galanterie. Alors celui-là, je l'adore. Et rose foncé. Donc ces petits trésors vont aller... Hop, avec cette laine là, ça va être juste canon. Donc là maintenant je vais pouvoir les bobiner et avancer sur mon test. Je vais pouvoir vous le montrer un petit peu. Donc ça c'est chouette. J'ai l'autorisation d'Élise pour vous le montrer. J'attendais de mettre cette première couleur. J'avais bien avancé.
je vais vous montrer le début. Mais j'attendais de vous voir. Hop, je suis allée à la pêche. Je vous en montre qu'un tout petit bout. Donc c'est un petit col festonné. J'aime beaucoup. Et puis bah, après, c'est du jersey classique. Donc là, j'attendais pour pouvoir intégrer ma première couleur. Je sais plus ce que c'était fauve. Ma première couleur, ça va être super chouette. Ça va vraiment être très très beau. Donc là, je vous le remontrerai quand j'aurai un peu avancé. C'est vrai que là, je me suis focalisée sur ce qu'il est à rendre pour le 10 octobre. Donc j'ai vraiment encore beaucoup de temps devant moi pour le tricoter. Donc je me suis focalisée sur les projets qui doivent avancer puisqu'ils rentreront en test d'ici une dizaine de jours pour moi. Pour vous, quand vous verrez la vidéo, moi il me reste une quinzaine de jours. Il s'agit donc du châle Lily sur un fil que vous avez pu voir, qui n'a pas encore de nom, il va falloir que je lui en trouve un, et du pull coffee que je vous présenterai en dernier. Le troisième projet qui est sur mes aiguilles, c'est ce que j'appelle mon tricot park. Ce sont des chaussettes toutes simples, et là je ne voudrais pas perdre mes mailles. J'ai acheté 2 laines que je ne connaissais pas du tout. J'ai pris de la crème queue Edelweiss. Donc là c'est le coloris 416, c'est vert menthe me semble-t-il. Bon, j'ai un doute. En tout cas, c'est le 416. Il y a 420 mètres pour 100 grammes. Et est-ce que j'ai la composition quelque part? Oui, ici. 75% de laine vierge et 25% de polyamide. C'est pas du mérino, mais ça ne pique pas. C'est un peu plus sec. Mais c'est super sympa. Donc moi je l'ai acheté pour faire le contrastant, donc pointe, côte et talon de mes chaussettes. J'ai pris deux laines différentes pour faire 2 paires à mon chéri, de la auto-rayante directement. Donc là vous avez, c'est la Downton de Chipch. Hop. Enfin bon bref, c'est le coloris 403, donc là c'est 75% de mérino, 25% de nylon. J'ai bobiné la pelote et je l'ai directement coupée en 2 à la moitié. Donc on voit, hein, ça va dans le bleu, dans le vert clair, le vert foncé, le vert un peu jaune. Donc pour l'instant j'ai que 2 rayures et j'ai attaqué la 3e. J'essaye de faire une rayure par jour. Donc là, on voit l'espèce de bleu un peu plus clair. Et là, on voit que je suis dans le vert jauni. Le vert jaune que vous voyez bien ici. Et ensuite, je passerai dans ce joli vert électrique. Alors, vous n'avez pas les bonnes couleurs. C'est pareil, ça sera des chaussettes pareil, pas pareil. Parce que quand j'ai coupé en 2, et ben de l'autre côté, on va repartir. Il va manquer juste... on va repartir directement sur le bleu ciel, il n'y aura pas le bleu foncé. En soi, c'est pas grave, parce que ce que je veux faire, c'est que je veux utiliser au maximum ma laine. Donc j'ai monté mes côtes, et là je vais faire un tube jusqu'au bout. Et au bout, je ferai la pointe, et je viendrai relever mes mailles à la bonne longueur de pied pour mon chéri, pour faire un talon après coup. Donc du coup, il aura vraiment les 50 grammes d'utiliser pour sa paire de chaussettes. Ça sera... En fait, ça va faire un grand tube. Au bout du tube, je mettrai la pointe. Je vais faire directement ça, en fait. Hop. Et une fois que j'ai tricoté mes 25 grammes et ma pointe, et bien, je viens relever à la bonne longueur. Clac. Relever mes mailles, je coupe et je viens faire le talon après coup. Ça va être super sympa, et puis ça me permet du coup de ne pas réfléchir, je l'emmène au parc, je tricote mes rayures, et puis quand j'ai plus de laine, et bien, je tricote la pointe, et après ça sera le calcul de savoir où je dois faire le talon. Cette laine, je l'ai achetée chez Céline sur un fil d'Orsay. Vous la retrouvez dans différents coloris, c'était super sympa, super difficile de choisir aussi, mais j'ai pas tricoté de chaussettes vertes à mon chéri, et du coup j'ai pris une deuxième pelote de 100 grammes, cette fois-ci de Opale. Elle est dans les verts, vert et jaune aussi. Bah, j'irai vous la chercher, bon, ça fait partie aussi des achats. J'irai vous la chercher après, c'est pas grave pour la partie achat.
Donc ça c'est mon troisième projet plus ou moins actif, hein, ça dépend, on va au parc un peu moins souvent maintenant que l'école a repris. Mais voilà, elle avance au rythme auquel elle doit avancer. C'est pas mon projet prioritaire. Là, vraiment cette semaine, c'est le pull et le châle. Donc maintenant, je vous présente le pull. Donc le pull Coffee, je vais déjà vous dire dans quoi je le tricote. Je le tricote dans cette petite merveille. C'est de la BFL soie et cachemire de teinture lurée dans le coloris Wicked the Night. Donc vous avez 70% de BFL, 20% de soie, 10% de cachemire et 400 mètres pour 100 grammes. C'est une tuerie. N'en achetez pas, laissez-moi tout, ça sera plus simple. Non, non, sans rire, vraiment, c'est une petite merveille. Et la couleur est magnifique. D'ailleurs, le coloris rose que j'avais acheté, qui était derrière moi pendant un temps, est parti chez ma Sample pour me faire le pull Coffee, mais en version crop. Moi, je me fais la version longue et ma Sample me fera la version crop. Et j'ai vraiment, vraiment, vraiment hâte de voir le rose tricoté également. Donc voilà, cette petite merveille. Et donc le gilet Coffee, si vous avez suivi, c'est le pull Coffee, c'est le pull qui va avec le gilet Coffee que j'avais tricoté en collaboration avec Camille du chat sur un fil, qui a sa boutique à Aix. Non, du chat qui tricote. N'importe quoi. Le chat qui tricote, qui a sa boutique à Aix. J'avais tricoté le gilet en collaboration avec Célène. Laine d'ailleurs que j'avais acheté, mais c'était pour l'anniversaire de sa boutique. Et cette fois-ci, je pars sur une construction comme le Lemon Curd en manche marteau. J'ai trouvé que l'idée était sympa. Tout simplement, donc là on retrouve la dentelle. Alors ça va être compliqué. Si c'est bon là. La dentelle, et en fait la dentelle dans les manches, elle va redescendre sur la totalité de la manche, qui sera une manche légèrement ballon, parce que c'est vraiment, j'ai voulu vraiment très très large. Ça sera un peu plus réduit quand on va relever les mailles, mais du coup il n'y aura aucune diminution et on viendra faire des grosses diminutions au poignet, vraiment comme le gilet Coffee. Et ensuite, comme le gilet Coffee, vous avez toute la dentelle dans le dos. Alors là on voit pas grand chose, je vous l'accorde, puisqu'elle n'est pas bloquée, contrairement aux manches, aux épaules. Donc là vous voyez la dentelle sur les épaules, et là on voit que c'est pas bloqué. Donc là la magie du blocage, c'est quand même assez formidable. Je suis toute jaune, comme il y a le bleu devant, le jaune ressort. Je ne suis pas malade, il n'y a pas de souci. Je viens de terminer mon premier écheveau, tac, et je suis à 15 cm sous les emmanchures, ce qui est déjà pas mal. Donc avec un écheveau, j'ai pu tricoter tout ça. Je ne peux pas avancer pour l'instant puisque mon parapluie est mort. Paix à son âme. Mon parapluie a rendu l'âme, donc j'ai recommandé un parapluie sur Rascol et je devrais l'avoir demain. Donc je pourrais bobiner mon deuxième écheveau demain et reprendre le corps de cette petite merveille dès demain. Donc je pense que ce que je vais faire, c'est que je vais faire directement les finitions. Je vais en profiter qu'il fasse très très beau, je vais le pré-bloquer pour mettre en place la dentelle et ensuite relever les mailles et faire les finitions. Et je pense tricoter la première manche pour vraiment voir, me rendre compte de ce que ça rend. Donc voilà, cette petite merveille, c'est déjà pas trop mal, hein, puisque je suis largement sous poitrine quand on la pose à l'épaule ici, et bien voilà, j'en suis rendue ici du corps. Ce qui est pas mal du tout. 15 cm, je prévois entre 40 et 41 cm. Oui, je prévois 36 cm de corps plus 5 cm de côte. Du coup, il me reste une vingtaine de centimètres et le corps, j'en suis aux côtes. Regardez-moi cette petite tuerie. C'est trop beau. J'ai trop chaud, c'est horrible, je suis désolée. J'ai trop chaud. Donc voilà, ça c'est le quatrième projet que j'ai sur mes aiguilles. Je vais vous chercher quelques pelotes, quelques écheveaux que j'ai achetés. Je vais vous présenter quelques laines que j'ai achetées. Je ne vais pas vous faire un déballage, c'est vraiment histoire de vous faire une partie acquisition.
pour discuter un petit peu de teinturier, teinturière. Ça va être sympa. Je vais vous montrer ça et vous dire les idées que j'ai eues avec, parce que je ne les ai pas achetées juste pour les mettre dans mon stash. C'est vraiment des choses qui vont sauter sur mes aiguilles. Donc je fais une petite pause, un petit interlude et je vous présente ces jolies laines. Voilà, me voilà de retour avec mes jolies laines, mais je les ai mises un peu trop loin par rapport à moi. Donc voilà, je vous montre la laine opale que j'ai eue chez Céline, donc sur un fil d'aiguille. Donc c'est une laine allemande. Je cherche les informations. 75% de laine vierge, 25% de polyamide. Il y a 400, je l'ai vu tout à l'heure, 25 mètres pour 100 grammes, c'est écrit là. Et c'est le coloris 11201, je suppose, que vous avez là. C'est un joli vert avec un peu de bleu, du vert forêt, du vert un peu plus clair et des petites touches de rouge. C'est rigolo comme tout. Donc je l'ai pris celui-là pour aller également avec celui-ci en contrastant. Ça sera parfait. C'est quasiment le même bleu que certains fils bleu, non vert. Celui-là, c'est quasiment le même. Alors forcément à l'écran celui-là est plus bleu que celui-ci, mais bon, ça ira parfaitement, ça sera chouette. Donc là encore, je vais faire la même chose. Je verrai en fonction de l'autre quelle hauteur de tige ça a fait, et puis si c'est une tige qui va bien à mon conjoint parce qu'il n'a pas envie de chaussettes forcément très très hautes, si la hauteur de tige lui convient, je ferai pareil, je couperai à 50 et ensuite je ferai 2 pelotons de 25 et je ferai des tubes. Ça me plaît cette idée de faire du tricot zéro cerveau, d'arriver au bout, je fais ma pointe et après la partie technique ça sera de faire uniquement le talon, ça me plaît beaucoup. Donc cette jolie pelote de opale, c'est pareil, je ne connais pas la marque, c'est la première fois que je vais la tricoter, donc j'ai très très hâte, mais ça sera dans le courant de l'hiver je pense, parce que mon cher et tendre me demande de plus en plus de chaussettes. Donc c'est pour ça que j'ai fait l'acquisition de ces magnifiques laines de chez Ludivine. C'est le kit Salle Dracarys, donc pareil, il faut connaître Game of Thrones, mais ça parlait bien, les coloris parlaient bien à mon chéri, donc du coup je lui ai pris le kit. Je pense que j'enlèverai le mini, je vais le garder pour moi, j'aime beaucoup ce gris et je sais qu'il ira très très bien avec une autre de mes laines, et je lui mettrai un contrastant. J'ai vu qu'il y avait, je sais plus, c'était peut-être dessous, je lui mettrai un autre contrastant pour ses chaussettes. Je vais peut-être chercher dans les oranges, ou quand je vais bobiner les chevaux, je verrai. J'ai vu qu'il y avait du jaune, ça peut être assez fun. Il y a un petit peu de jaune, ça peut être assez fun de lui mettre un contrastant jaune. Qu'est-ce qu'il y avait? J'ai cru voir qu'il y avait du bleu, mais non, je vois qu'il n'y a que du marron, du gris, du rouge. Enfin, ça laisse quand même un panel de choix. Je garderai le joli gris pour moi, et puis je le mettrai dans ma boîte à mini et je vais bien lui trouver un reste de laine pour lui faire le contrastant. Donc ça c'est le dernier Game of Thrones sorti, le dernier kit qu'a sorti Ludivine. Il est juste sublime, j'aime beaucoup. Je regrette d'avoir raté celui du mois d'avant, le bleu, mais c'est pas grave, ils seront disponibles l'année prochaine, donc voilà. J'ai toujours pas tricoté ceux de l'année dernière, donc c'est pas grave, on n'est pas pressé. J'ai en destache acheté également cette superbe laine de Ludivine. C'est pareil, c'est du mérino nylon. C'était il n'y a pas encore, hein, c'est les anciennes étiquettes, c'est Dobby, dans ce joli coloris bleu violine avec des touches de turquoise, de orange. Donc c'est le coloris Eve.
Eve plutôt. Et c'est pareil, ça sera pour faire des chaussettes à mon chéri et à mon numéro 2. Parce qu'en fait, c'est chouette, c'est que dans un écheveau 200 grammes et deux petits contrastants, je peux faire des chaussettes taille 44 à mon chéri et taille 34 à mon numéro 2. Donc ça sera super chouette. Je vais pouvoir m'amuser à leur faire des chaussettes. Ça sera pareil pour l'autre laine. Ça sera une double paire de chaussettes dedans. On verra au fil du temps. Quitte à rester sur les laines de Ludivine, c'est encore en plastique. Je vous présente le coloris Princesse Cayuga. Dans la base Dr. Wool, je vous en enlève un, mais je me tourne pour éviter le micro. J'espère que c'était pas trop horrible. Donc voilà, et ça c'est pour faire un pull. Donc j'en ai pris 4. Regardez ces petites merveilles à l'intérieur, ça cache des surprises. C'est pour faire le pull Lady Cathédrale qui va avec les chaussettes cathédrales que j'avais tricotées dans les laines de Katia. Vous savez, les jolies chaussettes avec de la dentelle un peu festonnée sur la tige. Donc voilà, ça sera dans ce coloris-là. Mais j'hésite encore à savoir si je le fais en fingering uniquement ou si je lui ajoute du mohair. Ça reste mon interrogation, de toute façon c'est pas avant l'année prochaine, mais j'avais vraiment craqué sur ce coloris et quand il a été remis en boutique, j'ai pris de quoi le faire si je me décide à le faire uniquement en fingering. Et puis si je le fais avec du mohair, il me restera normalement un écheveau et demi, donc je pense que je ferai un châle assorti. J'achèterai peut-être un contrastant un peu rose ou vert en fonction de mon humeur du moment pour faire un châle assorti. J'aime beaucoup les esprits un peu collection. D'ailleurs, vous pouvez voir que j'agrémente. Je pose tout de suite. J'agrémente certains de mes modèles de petites collections parce que certains points me plaisent beaucoup et j'ai très envie de les décliner dans différentes pièces. D'ailleurs, j'ai oublié de vous dire que bientôt un nouveau patron Kofi arrivera. Si c'est pas un secret, hein, c'est déjà dessiné, ça sera mis sur mes aiguilles courant de l'hiver. Donc il y aura également des chaussettes Kofi qui vont arriver. Donc ça sera super chouette, comme ça au moins c'est dit. Si j'oublie, vous saurez me le rappeler, j'en suis certaine. Je dis beaucoup en ce moment, ça m'agace. Dans mon destache, j'ai également acheté ces deux petites merveilles. Alors je vous montre pas tout, il y a encore d'autres petites pièces, mais pour l'instant je leur ai pas trouvé de projet associé. Mais celle-là, j'avais très envie de vous les montrer. C'est le coloris Starlight de Purple Lane qui ne teinte plus malheureusement, et c'est un coloris qui m'avait fait de l'œil depuis des années et j'ai enfin réussi à le choper en destache. C'est en single, c'est pas grave, j'aurais préféré en 100% mérino non single, mais c'est pas grave, ça sera très très bien aussi. J'adore ce coloris, j'adore. Donc il sera destiné à être tricoté dans un châle, ça c'est certain, lequel je ne sais pas encore. Et certainement avec cet écheveau de Madeleine Tosh dans le coloris Flashdance. Donc là aussi c'est une single, il y a 384 mètres pour 100 grammes. Donc là aussi c'est une single mais qui n'est pas retordue pareil. Là il y a un 366, donc il y a un peu moins, donc elle paraît plus fine, mais qu'est-ce qu'ils vont bien ensemble. Je pense qu'ils sont parfaits, il y a des espèces de reflets bleus dedans, ils sont parfaits pour aller ensemble. Qu'est-ce que vous en pensez? Ils sont magnifiques. Bon, en tout cas moi ils me plaisent, dites-moi ce que vous en pensez, ça me ferait plaisir. Et les dernières laines dont j'ai fait l'acquisition, ce sont des laines de Didier au fil d'Aurus. Je me dépêche parce que je vois le temps qui file et je dois avoir dépassé l'heure. Alors que j'avais dit non, mais pour la reprise 45 minutes ça sera bien. Donc je me dépêche. Ce sont les laines d'Aurus, au fil d'Aurus, les laines de Didier, pardon. Attention les yeux, ça pète un peu.
Je vous le dis tout de suite, parce que... Ah, bon, je reprends après, mes enfants rentrent. Il me reste 5 minutes pour vous présenter les laines de Didier. Alors, du coup, vous avez pu voir, hein, ce sont dans sa base Luxor Fingering, donc 400 mètres pour 100 grammes, son coloris arc-en-ciel. Donc, c'est l'arc-en-ciel d'Isis. Oui, c'est ça, d'Isis. Donc il y a du violet, du jaune qui pète, du vert, du bleu, du orange un petit peu caché en speckle dans le jaune. Et là, vous me dites, mais qu'est-ce que tu vas faire avec ça, Laetitia? Qu'est-ce que tu vas faire avec un truc qui pète comme ça? Eh bien, je vais lui associer celui-ci. Qui est le coloris Anubis, donc pareil dans sa base Luxor, donc 100% mérino en 400 mètres pour 100 grammes. Et comme vous pouvez le constater, j'ai une quantité pull pour cette petite merveille. Et je vais en faire un pull, oh miracle, où je vais faire un yoke soit du jacquard, soit de la mosaïque avec ce joli... Alors, ça pète, on est d'accord. Mais là, l'écran, c'est encore plus flash. En vrai c'est plutôt comme ça. Et en même encore... c'est trop flash. C'est un peu moins flashouille quand même. Voilà, là, c'est un peu plus correct. Ça va être super joli, ça va vraiment être trop beau. Voilà, ça va être de la mosaïque ou du jacquard. J'ai trouvé mon point. Il faut juste que je bobine et que je fasse un échantillon, mais pareil, je voulais vous les montrer en écheveau. Donc je me suis retenue, et puis de toute façon, j'ai bien assez de travail pour le moment. Je vais vous expliquer pourquoi juste après. Donc voilà, ça sera cette petite magnifique association qui va donner un pull, je pense, très waouh, flashy, mais en même temps ça me fait pas peur, hein. Vous avez bien pu voir les coloris que je porte, même si je m'assagis avec l'âge, on pourrait dire ça comme ça. En projet secret, il me reste 3 projets. Mais je vais vous en parler. Il y a un 4e qui va arriver. Donc ça, c'est pareil. Le podcast, ça me permet de tricoter aussi sur mes projets secrets sans être à me stresser d'avoir des choses à vous montrer. Puisque là, j'ai une semaine pour avancer sur des projets et vous les montrer, et avancer sur des projets que je ne peux pas vous montrer encore. Le projet MCAL arrive à sa fin pour moi sur mes aiguilles, puisqu'il sort pour vous sur les vôtres le 20 octobre, donc je vous en reparlerai à ce moment-là. Je pense début octobre, je vous en reparlerai. Je laisse le maître du MCAL, Steven West, lancer le sien, et puis je passerai après, il n'y a pas de souci, on a le temps. Je design également un projet secret sur un calendrier de l'Avent. Donc là, c'est une grande pièce avec 24 mini. Donc c'est pareil, je ne peux rien vous montrer. Ça va rentrer en test d'ici un bon mois. Donc j'ai encore un peu de travail dessus, mais l'avantage c'est que comme ce sont des tests qui se tricotent de la même manière que vous tricotez vous, donc en version secrète, je peux ne pas avoir fini ma pièce et déjà lancer le test, et ça c'est super chouette. Arrive ensuite un projet chaussettes, ça je peux vous le dire. C'est un projet personnel, un projet chaussettes, mais vous n'en verrez rien, vous ne verrez que quand ça sera terminé. Et un e-book qui arrivera l'année prochaine, et ça c'est ma grande fierté puisque je fais appel à une graphiste pour m'aider à faire la mise en page de cet e-book, un photographe pour les photos. Donc normalement on devrait avoir quelque chose d'assez sympathique et très professionnel. J'espère que ça va vous plaire. J'ai reçu la laine pour les premières pièces. Pour le moment, j'ai commandé, je le dis humblement, de la Drops pour tricoter les premières pièces et en fonction, parce que je veux pouvoir monter, démonter, remonter, ça sera retricoté pour l'e-book dans une laine peut-être plus noble ou pas. On verra en fonction du rendu de ce que se donne la Drops. Il n'y a pas de souci. Donc ça, ce sont les projets secrets que vous ne verrez pas.
arrivera sur mes aiguilles juste après le pull coffee et le châle Lily. Un pull dont je vous ai déjà parlé, qui me tardait de monter sur mes aiguilles, mais heureusement il faisait trop chaud. En fait, ça va tomber pile poil où les fraîcheurs vont revenir. C'est mon pull en Plotulopie plus mohair, et ça, je suis en joie d'enfin pouvoir le monter, mais je vous en reparlerai le moment venu. Et derrière, qu'est-ce qui se assis derrière arrive également sur mes aiguilles le pull Lilian, version adulte et version enfant. Et là c'est pareil, je me réjouis d'avoir un matchy avec mon petit prince. Et c'est tout ce que je vous dirai pour le moment. Il y a d'autres belles surprises qui vont arriver pour la fin d'année et l'année prochaine, avec des nouvelles collaborations, de nouveaux collaborateurs et collaboratrices, et je suis en joie de partager des moments de création avec ces nouvelles personnes. Voilà, j'espère que je ne vous aurai pas trop saoulé pour la reprise. On devrait reprendre un rythme un petit peu plus normal la semaine prochaine, avec vraiment une partie projet fini s'il y en a. Ça m'étonnerait la semaine prochaine, mais voilà, s'il n'y a pas de projet fini, des projets en cours, des acquisitions. Si, j'ai fait de l'acquisition de la laine chez Céline, et je vous expliquerai pourquoi. Donc c'est chouette, je pourrais vous montrer une partie acquisition, et également la partie pépites, blabla et paillettes qui va revenir en force. Aujourd'hui je ne peux pas, je n'ai pas le temps, mais la semaine prochaine ça revient, donc on va reprendre nos marques et notre rythme tranquillement. Voilà, en attendant je vous souhaite une bonne semaine créative, plein de tricot, de laine et de passion, et je vous dis à dimanche prochain. Bonne journée.